Si tu n'as aucune idée de contenu à publier sur les réseaux sociaux, si tu es fatigué de toujours avoir à trouver des idées de contenu, ou si tu as l'impression que le contenu que tu publies sur les réseaux ne génère aucun résultat, continue de regarder cette vidéo car je vais te donner 4 idées de posts pour gagner des abonnés et générer régulièrement des ventes. La première idée de contenu qui fonctionne toujours bien, qui est un peu mon idée que j'utilise dès que j'ai plus d'idées justement, c'est les erreurs. C'est de pointer du doigt les erreurs que ta cible ou ton audience font actuellement. C'est un type de post très puissant car il permet de générer des déclics chez les personnes qui vont regarder tes contenus. En lisant les erreurs fréquentes et les erreurs qu'elles font, ta cible, ton audience, tes abonnés vont comprendre qu'ils font eux-mêmes ces erreurs-là et vont avoir vraiment envie de rectifier les choses. On est tous humains, on a tous envie d'éviter de faire un maximum d'erreurs. Et donc, en pointant les erreurs fréquentes chez ta cible ou dans ton secteur d'activité, tu vas te positionner comme expert de ton domaine. Et donc, les gens vont gagner en confiance auprès de toi et surtout, ils vont s'abonner à ton compte Instagram parce qu'ils n'auront pas envie de rater les prochaines informations car cette information-là a déjà été très utile pour eux. L'objectif avec les posts de type erreur, c'est de leur faire prendre conscience que justement ils font ces erreurs-là, de générer des déclics chez eux et de les motiver à changer d'habitude. Tu peux par exemple pointer une erreur fréquente, une grande erreur que tu observes dans secteur d'activité. Et c'est une façon pour toi en tant experte de rétablir la vérité et de commencer à donner des conseils hyper intéressants à ton audience. Tu peux aussi faire des comparaisons entre par exemple ce que tu es en train de faire actuellement vs ce que tu devrais vraiment faire. Tu vas directement mettre la personne en face de la situation et elle va comprendre les erreurs qu'elle fait actuellement et elle va comprendre aussi comment les corriger. C'est en faisant comprendre à ton audience les erreurs qu'elle fait que les gens vont pouvoir te contacter pour justement travailler avec toi et atteindre leurs objectifs. La plupart des gens qui voient un post de type erreur vont avoir plusieurs types de réactions. Tout d'abord, ils vont s'abonner à ton compte Instagram parce qu'ils ne voudront pas rater les prochains contenus. Mais ils vont aussi peut-être enregistrer le post car il a été hyper utile. Pourquoi pas le commenter pour donner leur avis et te remercier, et elles peuvent aussi le partager en story. Donc tu peux avoir plusieurs types d'interactions et bien sûr ce type de post-là peut aussi te permettre de générer des messages privés. Une personne qui va voir ce type de post et qui va être convaincue peut te contacter pour en savoir plus sur tes services et sur justement comment travailler avec toi pour corriger ces erreurs. Une autre idée de post qui fonctionne bien, c'est de donner des conseils, des astuces sur ta thématique. Aujourd'hui sur Instagram, il est important d'avoir une approche servicielle et de rendre ton contenu le plus utile possible. Et ça marche parce qu'une personne qui arrive sur ton profil et qui voit des posts qui vont lui être utiles va naturellement s'abonner à ton compte Instagram. En plus, en donnant des conseils, ça te place en tant expert de ton domaine car on va voir que tu sais vraiment de quoi tu parles. Il y a une grande différence entre donner des conseils par exemple sur Instagram et accompagner tes clients avec tes services. N'oublie pas que tes contenus qui sont gratuits seront toujours généraux, assez global et ne vont pas permettre aux personnes justement d'avoir une vraie transformation, d'arriver d'un point A à un point B. On va dire que c'est un apéritif, c'est pour prendre un peu la température, pour apprendre à te connaître, à voir si tu maîtrises ton sujet, mais n'aie pas peur de donner du contenu gratuit car ça n'enlèvera en rien la valeur de tes accompagnements, bien au contraire. Avec tes conseils sur Instagram, c'est à tes abonnés de tout mettre en œuvre pour réussir à atteindre leurs objectifs. Tu ne vas pas les aider, tu ne vas pas les guider, tu ne vas pas les accompagner. Tu leur indiques la voie à suivre et c'est à eux de faire tout le travail. Donc c'est là la différence avec tes services qui sont aujourd'hui payants. Par exemple, dans ce post que j'ai publié sur mon profil Instagram, 12 idées de contenu pour cette semaine. C'est un post conseil car je vais donner gratuitement des idées de contenu à mon audience sur Instagram. Par contre, en aucun cas, je leur indique comment
créer ses posts. Ici, on va travailler sur le quoi publier sur Instagram. Et pour répondre à cette question-là, je leur donne gratuitement et avec bon cœur des idées de contenu. Mais pour le comment, c'est-à-dire comment publier sur Instagram, à quelle fréquence, comment créer des posts, comment optimiser ses posts, comment réussir à vendre, etc., ça, c'est quelque chose que je travaille dans mes programmes qui sont payants, donc dans mes formations. Donc tu vois qu'il y a une grande différence entre le contenu gratuit que tu vas donner et le reste de tes contenus qui font partie de ce que tu proposes, que ce soit des services ou même des produits. Donc je te recommande de publier un maximum de contenus conseils car c'est des contenus qui vont attirer les personnes sur ton profil, qui vont te permettre de gagner des abonnés mais aussi de générer des ventes. Si ces personnes-là se rendent compte que tu maîtrises ton sujet et qu'elles ont besoin d'une aide en plus pour aller plus loin, c'est là qu'elles vont te contacter. À ce sujet, et si tu veux en savoir plus, je te propose une masterclass gratuite dans laquelle je te montre la méthode pour attirer les bonnes personnes à toi et les convertir en clients pour vendre tes services. Donc si tu veux accéder à la masterclass qui est totalement gratuite, tu n'as plus qu'à cliquer sur le lien en bio pour t'inscrire. Elle dure 30 minutes et c'est 30 minutes de valeur, donc ne passe pas à côté. Si tu veux gagner des abonnés et générer des ventes, ton contenu doit créer quelque chose chez les personnes qui te suivent. Tu dois créer des émotions, des déclics, des prises de conscience. Et c'est pour ça que le troisième type de post que je te recommande, c'est les idées reçues. Travaille bien tout ce qui est les idées reçues et les mythes dans ton secteur d'activité. Peu importe le métier que tu fais actuellement, je suis sûre que autour de toi, il y a plein d'idées reçues sur ton activité ou sur ton domaine, de préjugés, etc. Et tu vas devoir en profiter pour justement rétablir ta vérité. Tu dois utiliser les idées reçues pour faire comprendre aux personnes qui te suivent qu'elles sont sur la mauvaise route et que c'est grâce à toi qu'elles pourront trouver les meilleures solutions. Par exemple, je vois beaucoup de personnes sur Instagram se demander à quel horaire publier. Et je vois aussi beaucoup de coachs qui conseillent de publier à midi, à 13h45, à 17h45, à 19h15, etc. Or, je sais que tout ceci est totalement faux et que l'horaire de publication de ton post ne va pas jouer dans la réussite et les performances de ta publication. L'horaire de publication d'un post ne va pas peser beaucoup dans la balance et c'est pas parce que tu publies ton post à 12h15 ou à 12h30 que tes résultats vont être différents. Et c'est pour ça que j'ai voulu créer un post de type idées reçues pour parler de ça parce qu'autour de moi, tout le monde semblait omnibulé par l'heure de publication alors que je savais que c'était pas du tout le cœur du problème. Encore une fois, pointer les idées reçues va te permettre de te positionner en tant qu'expert ou experte et de gagner en légitimité. Tu vas rétablir la vérité et tu vas montrer aux personnes qui te suivent quelles doivent être leurs vraies priorités. Et donc ça, c'est du contenu qui a beaucoup de valeur aussi et qui va renforcer la confiance que les gens qui te suivent vont avoir en toi. Un autre type de contenu qui va te permettre de gagner des abonnés et de générer des ventes, c'est de partager ton expérience. On est tous friands de connaître un petit peu les retours d'expérience d'une personne qu'on apprécie, de savoir un petit peu les recommandations qu'elle a à nous faire, ce qu'on devrait éviter, ce par quoi la personne est passée. Bref, on est tous un petit peu curieux d'en savoir plus sur le parcours d'une personne qu'on suit sur Instagram. Partager ton expérience va montrer à ta cible que tu les comprends, que toi aussi tu es passé par les mêmes étapes, par ce qu'ils sont en train de vivre actuellement et que au contraire c'est possible de s'en sortir, que tu l'as fait et que tu leur proposes la méthode pour justement réussir à surmonter tel ou tel obstacle. Du coup, tu vas avoir un discours qui va être beaucoup moins marketing et on va venir travailler aussi l'humain. On va travailler la confiance qu'on va avoir en toi car tu vas faire un pas vers ton audience, tu vas prendre le temps de te livrer à cœur ouvert et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup apprécié. C'est souvent des posts qui sont beaucoup likés ou beaucoup enregistrés ou même beaucoup commentés. C'est des posts qui génèrent des discussions car on apprécie toujours une personne qui se livre en toute transparence et en toute authenticité. Par exemple, quand je me suis lancée sur Instagram, je voyais beaucoup d'entrepreneurs qui
se vanter de gagner 10 000, 20 000, 30 000 euros par mois. Et c'est quelque chose qui me faisait beaucoup culpabiliser car de un, c'était pas forcément mon objectif. Moi, en me lançant, je voulais juste être libre de mon emploi du temps et travailler avec des personnes que j'apprécie, choisir mes clients. Et deux, je me reconnaissais pas du tout dans ces chiffres-là qui me semblaient très élevés et qui avaient tendance à me donner un petit peu le vertige. Et donc, j'avais tendance à culpabiliser et à me demander si je pouvais m'appeler entrepreneur en gagnant moins de 10 000 euros par mois par exemple. Et du coup, j'ai pris le temps de faire un post pour raconter à mon audience cette période-là de ma vie, quand je me suis lancée et ce que j'aurais aimé savoir justement à cette période-là. Car quand on entreprend, quand on démarre un projet, on peut parfois se sentir tout seul et quand on est confronté à des discours qui ne font pas écho avec qui on est ou avec nos objectifs, ça peut être très contradictoire et on peut culpabiliser et se demander si on est à notre place. Donc du coup j'ai fait un post où j'ai raconté un petit peu tout ça et c'est un post qui a bien fonctionné justement parce que je me livrais en toute authenticité. Et c'est un post qui a généré beaucoup de discussions avec mon audience. Donc les posts retour d'expérience te permettent aussi de créer du lien et d'apprendre à connaître les personnes qui te suivent. Pour les posts retour d'expérience, mon conseil c'est de faire comme si tu t'adressais à l'ancienne toi. Réfléchis aux conseils que tu pourrais donner aux personnes qui justement sont là où tu étais il y a 6 mois, 1 an, 5 ans, etc. Toi, quand tu étais à cette place-là, qu'est-ce que tu aurais aimé entendre? Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise? Qu'est-ce qui t'aurait rassuré par exemple? Ne te dis pas que tu vas aider des centaines de personnes, réfléchis juste à comment tu aurais pu aider l'ancienne version de toi. Ce type de post-là, tu peux faire des posts carrousel où tu vas expliquer slide par exemple les leçons que tu as apprises, mais tu peux aussi faire des vidéos Reels. À ce sujet, si tu souhaites utiliser les vidéos Reels pour être visible sur Instagram, je te recommande de regarder cette vidéo dans laquelle je te donne tous mes conseils pour doubler les vues sur tes vidéos Reels. J'espère que tous les conseils auront été utiles pour toi et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans cette vidéo.